monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec mes nouvelles lunettes. Je vous les montre, mais je vais les enlever parce que dégueulasse avec les reflets de la lumière. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre plus tôt dans la journée avec la lumière naturelle du coup, avec la lumière naturelle du soleil parce que j'étais en compagnie de mon papa. Et donc il est tard, nous sommes mardi, quelque part dans le mois de mars. Je sais plus où on en est. Je rentre dans le week-end parisien, génial, bien chargé. On a vachement bougé, vachement marché. J'ai acheté des livres. Je vous montre ça. Je pense, sans trop m'avancer, que je n'avais pas acheté de livres depuis la Folie Noz. Donc ça devait être... je sais plus si c'était avant ou après Noël. Les derniers livres que j'ai achetés, c'était chez Noz, avec tous les Charleston qui étaient arrivés. Mais sinon, sans ça, je n'avais pas acheté de livres depuis plusieurs mois. Entre ce que je reçois à Noël, les quelques réceptions des fournisseurs, des fournisseurs, des maisons d'édition. Un fournisseur, c'est au travail, Marie. Bref, il y a quand même pas mal de livres dans la bibliothèque, donc il ne servait à rien d'acheter pour acheter, bien que parfois on le sait, l'envie est là, l'envie est irrésistible, mais on essaie de se contrôler. Mais on partait à Paris, je savais que j'allais avoir envie d'aller dans certaines librairies et j'avais prévu de me faire plaisir. Je m'étais donné un budget, je l'ai largement respecté. À noter. Je sais plus ce que j'ai lu et dont je ne vous avais pas parlé. J'ai lu une ENC dans le train pour aller à Paris, donc Qui est sans patriarcat? J'ai un trou de mémoire. Sans patriarcat de Mathilde Morigan, si je ne dis pas de bêtises, qui est un livre très fort, voilà, qui prend aux tripes en fait. Patriarcat, ça je vous en ai parlé il me semble. Je l'ai lu, c'est un livre qui se lit relativement vite, c'est un livre qui prend aux tripes, qui énerve au plus haut point. On se rend compte que dans la vie de tous les jours, on accepte, on vit avec une façon de faire et une façon d'accepter notre quotidien. Et alors qu'en fait, des fois, il faudrait juste pas accepter certaines choses. Et bref, il n'est pas encore sorti, donc je n'en parle pas pour le moment. Mais c'était une lecture poignante qui m'a accompagnée sur le trajet pour aller à Paris dans le train. Ensuite, sur le retour, j'ai commencé La Dame de Reykjavik de Rania Jonasson, que j'avais eu, je pense, il y a plus d'un an, presque un an et demi. J'ai eu d'ailleurs la trilogie complète. Il me semble qu'il n'y en a que 3 ou 4. Le 4 n'était pas encore sorti quand j'avais demandé la trilogie. S'il y a bien un 4, je ne suis pas sûre de ce que je vous annonce. Donc, pour le moment, j'en suis page 100 sur 260. Hormis le trajet dans le train, je n'ai pas plus lu que ça, sachant que j'étais assez fatiguée, donc j'ai pas lu tout le long de trajet dans le train. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. J'aime vachement, c'est écrit aéré, c'est des dialogues, c'est une enquête qui se file bien. On arrive à avancer assez rapidement. Mais je vous parlerai de l'histoire plus tard parce que je n'ai pas encore assez lu à mon goût pour vous donner des détails. Ceci dit, j'aime beaucoup. Ensuite, ce que vous voyez par ici, là, je l'ai reçu à mon retour de Paris. Lui et moi, d'Alice Finet. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Je vous l'ai déjà montré, celui-là. En fait, il s'était perdu. Et monsieur a dû mettre, je pense, 2 mois et demi à arriver. Il y avait des écritures de partout sur le colis, comme s'il avait voyagé dans le monde, quoi. Donc, j'ai décidé. Au vu du fait qu'on est passé un certain club sur le compte Instagram de ma jolie Bibi, puisque nous sommes plus de 1500 aujourd'hui et je vous en remercie 1000 fois, puisque je vais vous permettre de gagner, de remporter, pour vous remercier, ce thriller que je n'ai pas encore lu, qui est sorti il y a quelques mois, je pense que c'était début 2022. Je ne l'ai pas encore lu, j'espère le lire très bientôt. Normalement, il est prévu que je le lise en lecture commune avec Sophie du compte du Café des Livres. Donc je pourrais vous en donner mon avis très bientôt. Mais peut-être que vous le lirez avant moi finalement. Je pense le mettre là dans la semaine sur Instagram. Donc cette vidéo, quand elle sortira, le concours sera déjà en cours, voire peut-être terminé. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais je ne vais pas vous relire le résumé parce que je vous l'avais déjà lu. Vous n'avez qu'à retourner, je pense que c'était sur mon vlog il y a 2 semaines à peu près. Enfin, 2 semaines. Il y a 2 vlogs parce que étant donné que mes vlogs des fois font 15 jours, autant vous dire que mon information n'est pas très précise. Mais voilà, donc pourquoi pas vous permettre de le remporter pour vous remercier. Ensuite,
pour pas vous garder trop longtemps parce que je vais pas m'arrêter sinon. En termes d'achat, j'ai acheté... Oh, mais quelle sotte, j'avais Sans Patriarcat juste à côté. Donc voilà, c'est celui-ci que j'ai lu pour le trajet du train de chez moi jusqu'à Paris. Qui doit paraître le 24 mai, donc je vous en reparle dès sa sortie. Achat à Paris, je voulais aller dans le magasin Shakespeare & Co. Une queue, les amis. Je ne sais pas quel événement s'est passé ce jour-là. Toujours est-il que, pas le courage, désolé, mais il a beau être magnifique ce magasin, je sais qu'il vaut le détour. Mais il y avait une queue monumentale. Je sais pas ce qui s'y passait, mais bon, j'ai pas eu le courage. De toute façon, les gens avec qui j'étais m'auraient juste dit, mais Marie, on te laisse ici, tu te démerdes. Mais non, donc du coup, je suis allée dans une autre librairie qui n'est autre que Gibert, voilà. J'ai été raisonnable, j'ai acheté uniquement 3 poches. 3 poches et un peu de papeterie. Donc pour vous montrer papeterie, j'ai pris les fameux petits carnets de papier recyclé. On n'a jamais assez de carnets. Un petit bloc-notes et un plus grand comme ça. C'est tout floral, c'est tout à fait printanier pour la saison qui arrive. Je sais pas encore ce que je vais en faire, on verra. Et peut-être pour un prochain... Je viens de tomber sur quelque chose que j'avais glissé. Marque-page. Alors, quelle est cette boutique déjà? C'est la pâtisserie des merveilleux. Les merveilleux, voilà, c'est les merveilleux. C'était délicieux. Mais du coup, ils en faisaient des marque-pages, alors j'en ai pris. Tout à fait raccord avec la gourmande que je suis. Donc, papeterie, Gibert. Et ensuite, livre Gibert. 3 livres qui m'ont été influencés, je crois. Alors, lui, oui. Lui aussi. Et celui-là aussi. Donc, je vais vous parler des livres qui m'ont été influencés, en fait, par certaines lectrices. Je vais essayer de pas m'embrouiller parce que je sais à peu près qui m'avait donné les titres, mais il est possible que j'inverse. Pour commencer, j'avais regardé le vlog de Laura, Les mots des autres, qui parlait de ce livre, La maison des oubliés, de Peter James. Et je me rappelle que c'était un thriller qu'elle avait décrit comme étant un petit peu sur le paranormal. Et moi, j'adore ça. D'ailleurs, si vous avez des titres de thrillers qui parlent de paranormal, de fantômes, etc., j'adore. Donc, donnez-moi des idées. C'est vrai que j'en connais très peu. D'habitude, c'est plus des thrillers, des enquêtes, voilà, des meurtres, etc. Mais j'aime bien aussi quand ça touche au paranormal. C'est un sujet qui me plaît et j'adore ça. Et malheureusement, je n'ai pas assez de... J'en ai d'ailleurs pas du tout de titre qui fait référence à ça. Donc j'ai super hâte de lire celui-ci. Je l'ai pas eu d'occasion. Je l'ai acheté plein pot. Mais d'ailleurs, je suis pas allée pour les occasions parce que les livres brochés sont souvent plus intéressants chez Gibert. Mais j'ai pas eu plus que ça de titres qui me sont revenus. Donc là, j'ai essentiellement pris des poches. Enfin, j'ai pris 3 poches. Et dont un seul d'occasion. Mais genre, j'ai économisé 1,80 €. C'est tout. Ensuite, celui-là, Nous rêvions juste de liberté d'Henri Lovenbrock m'a été conseillé. Je me rappelle quand j'ai fait vous savez, un jour, le calendrier de l'avant de Noël en fait, un jour, un livre, gros coup de cœur. Et donc ça, il me semble que c'est Margot du Comte, 1000 lectures qui m'avait conseillé. Et je crois aussi que c'est un des coups de cœur de Camille du Comte, Addiction au livre, qu'il avait apprécié, qu'il avait même mis dans ses meilleurs préférés. Donc je peux dire des bêtises, mais il me semble que j'avais retenu ce titre par ces 2 personnes, Margot et Camille. Trop hâte de le découvrir. Je n'ai jamais lu encore l'auteur. Vous voyez, je l'ai acheté 6,20 €. Sachant qu'un poche, ça fait entre 7 et 8 €. C'est pas l'occasion de l'année. Mais le fait de redonner quand même vie à un livre qui a déjà été lu et que quelqu'un l'a déjà eu dans sa bibliothèque. Moi, j'aime cette idée-là. Donc, en plus, il était quand même en bon état. Le dos va bien. La tranche n'est pas abîmée. Elle est juste un peu jaunie. La couverture est jaune, ça passe. Voilà, donc à découvrir. Il me semble que c'est un thriller aussi. Un grand livre sur l'amitié, la loyauté, la trahison. Un véritable uppercut. Il n'est pas marqué. Alors, c'est peut-être... Ah si, son dernier thriller, non... Aucune idée dans quelle catégorie. J'ai même pas lu le résumé, j'ai fait confiance aux copines. Waouh, mais dis donc, c'est qu'il a la plume facile ce monsieur. Il a vachement écrit. Waouh. Nous rêvions juste de liberté a été écrit en 2015. J'avais effectivement vu passer J'irai tuer pour vous en 2018. Ah, il a fait chez différents éditeurs. Flammarion, j'ai lu. Bon, ça c'est les formats poche.
Et aux éditions Brajlon aussi. Ok, alors, je ne savais pas. Donc voilà, ça c'est un gros pavé. On est sur du 488. Oh, ça va finalement. Bon, pour du poche, ça avait quand même balèze. Et le dernier, il s'agit, et là c'est la brique de compète, d'un roman de Jodi Picoult que j'avais découvert avec... Oh, j'ai oublié le titre. À fleur de peau. À fleur de peau qui traitait du syndrome d'Asperger que j'avais adoré. C'était un coup de cœur énormissime. Et c'est le seul que j'avais lu de Jodi Picoult. Et en fait, c'est Flora, du compte mon prochain livre, pardon, qui avait présenté celui-ci. Donc, 1000 petits riens. Dans mon calendrier, pareil, de livres favoris de Noël. Calendrier de l'Avent des livres de Noël. Et donc, elle avait parlé de celui-ci. Et donc, forcément, je l'ai retenu parce que j'avais vraiment envie de relire un livre de Jodi Picoult. Il fait, tenez-vous bien, 660 pages. Voilà. Commence à faire. Voilà, et celui-là, pareil, je ne l'ai pas eu d'occasion. Il m'a coûté 10,80 €, ce qui, je trouvais, beaucoup pour un format poche. Bon, c'est Babel, c'est ça. J'ai pas de référence prix. J'ai rarement acheté des Babel, je dois en avoir 2 ou 3. Mais je trouve que même si c'est un gros pavé, c'est quand même cher pour un poche. A contrario, ouais, bon, après Pocket, 7,60 €, mais bon, lui, beaucoup moins limpé. J'ai dit, ouais. Bon, bref. Par amour du livre, on est prêt à mettre des milliers et des cents, n'est-ce pas? Voilà, donc pour ces 3 achats livresques à Gibert, Paris. Et bien écoutez, on a fait le tour. Je vous ai pas montré ma nouvelle recrue. Alors, elle n'a pas encore de peau, faut que je vous en trouve un. Je la trouve magnifique. Alors, avec le reflet de la light, round light, bref, avec le reflet de la lumière, on voit pas très bien. On voit trop de brillance, je dirais. Mais je suis trop contente. Elle revient de Paris, elle a pris le train, elle a voyagé. Je l'ai appelée Germaine. Voilà, elle a un petit prénom. Il faut que je trouve aussi des prénoms pour mes autres plantes. Je trouve qu'elles sont magnifiques. Déjà, j'ai une passion pour les plantes, même si, honte à moi, j'ai le malheur des fois de les tuer sans faire exprès. Pourtant, je leur donne beaucoup d'amour. Là, ça va beaucoup mieux. En fait, j'achète des plantes qui tiennent assez bien. Alors ça, là, pour le coup, je ne sais pas du tout si ça vit bien ou pas. Je vais respecter ce que m'a dit la dame, de pas trop l'arroser, une fois toutes les semaines, pas de lumière directe. Mais des fois, même quand je fais tout ce qu'on me dit, ça fonctionne pas. Je vais lui donner tout l'amour que je peux. Je vais lui lire plein d'histoires. Et j'espère qu'elle va trouver sa place ici. Je n'ai pas le vrai nom, mais je sais le terme passe partout, c'est peau du dragon. Voilà, mais c'est pas le vrai nom de la plante. Hein. Effectivement, elle a vraiment une feuille qui est hyper épaisse et toute craquelée, elle est trop belle, j'adore. J'ai failli en acheter 50, mais je pouvais pas arriver avec mes pots de plantes comme ça dans le train, poussez-vous, j'arrive. Bon, je vous ai déjà beaucoup trop parlé ce soir, donc je vous laisse tranquille. Je vais lire un petit peu. Et je vous ferai un update, j'espère, très rapidement. Voilà, j'arrête parce que sinon je m'arrête pas. Oh, c'est fou des fois de pas savoir s'arrêter. Allez, à plus. Hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, je vous prends pour vous parler très rapidement parce que je suis en retard pour aller au travail. Le vendredi, quand je prends le temps de profiter un petit peu, c'est vrai que je me prends vite de cours. Puisque vous l'avez vu dans la séquence juste avant, j'ai fait une petite session botanique ce matin. Je me suis mis une petite musique par relaxation, méditation, donc des sons doux avec chant des oiseaux. J'adore faire ça. Et je me suis occupée de mes plantes, de les disposer, de changer parce que celui-ci, il n'y en avait plus du tout depuis que celle qui était morte. Vous voyez celle-là? Elle devrait... Je vais essayer quand même de la tenir, mais à mon avis, elle en a plus pour très longtemps. Je vais quand même essayer de la faire revenir. Et celle-là, j'ai été obligée de la changer parce que clairement, elle avait rendu de l'âme. Donc là, j'ai décidé de mettre du lièvre. Donc on verra ce que ça donne. J'ai coupé en fait un pot qui était assez touffu
Je l'ai fait en deux pots différents, j'en ai mis une là. Et l'autre est à côté de moi, je sais pas trop encore où je vais le mettre. Il faut que je lui remonte un cache-pot du grenier, donc je ferai ça ce soir. Et avant de m'éterniser et de me mettre trop en retard, je voulais déjà vous dire que j'ai commencé 2 lectures hier. J'ai commencé sur Kindle la première ENC de... il faut que j'essaie de retrouver le titre. La première ENC des éditions Nami qui est apparue courant le mois de mars. Et en fait, si vous ne le savez pas, c'est une filière de la maison d'édition Le Duc, qui est donc à l'édition Le Duc Ezo, Charleston et Nami finalement. Et celle que j'ai commencée, parce que j'en ai reçu 2. Alors j'ai du mal encore à comprendre. Ah si, j'ai trouvé. C'est La bibliothèque des rêves secrets. Je n'ai pas le titre, l'auteur, mais je vous le marquerai. La bibliothèque des rêves secrets, j'ai lu 7%, donc autant vous dire que je n'ai presque rien lu encore. Puisque hier, j'ai passé la journée en famille pour diverses raisons personnelles. Et donc, j'ai finalement pas beaucoup lu. Et aujourd'hui, j'ai commencé une lecture commune qui débutait normalement hier avec Sophie du compte du Café des Livres. Et c'est donc lui et moi, Dalis Fenet, que je vous fais d'ailleurs gagner en concours actuellement sur mon compte Ma Jolie Bibli, mon compte Instagram. Je n'ai lu que 40 pages ce matin, puisque j'ai pas trop eu le temps d'avancer. Pour l'instant, c'est un peu mystérieux. Il y a un personnage... les 2 personnages qu'on a découverts, je ne m'y attache pas vraiment pour l'instant. On découvre. Il y en a un qui est vraiment le personnage à claques. En fait, on a voulu lui mettre des claques. Et l'autre qui ne correspond pas du tout avec les genres de personnages avec lesquels j'ai l'habitude de m'attacher. Donc on verra. On verra ce que ça va donner sur le long terme. Donc je vous en parlerai plus tard quand j'aurai bien avancé. Et je vous en ai pas parlé. J'ai passé une commande, vous devez reconnaître ceci, sur le compte Adelcha, qui est une créatrice en papeterie, mais aussi elle fait des illustrations grand format pour encadrer. D'ailleurs, je suis en train de me demander si ça tient là-dedans, parce que j'ai commandé une grande. Alors, j'avais pas du tout réalisé hier. À moins que ce soit moi qui me fasse tomber sur la dimension. On va voir. Du coup, j'ai attendu de vous vloguer pour partager avec vous ce moment. Ça, c'est Marie qui ouvre un colis. Oh, alors, c'est sublime. Regardez-moi cette pochette. Alors, du coup, je pense que c'est la taille de ce que j'avais commandé. Il n'y a pas de problème. Il y a un petit gypsophile là qui est trop mignon. Oh, bah, je l'ai cassé. D'habitude, j'adore les garder pour les coller dans mon carnet de lecture. Alors, je vais devoir sortir les ciseaux. Alors, mon gypsophile est en train de perdre toutes ses petites fleurs. Bon. Du coup, il y a une illustration que j'ai pas commandée. Et c'est vrai que je me suis dit, j'ai commandé, alors ça fait peut-être 1 an que je me dis que en fait, je n'arrive pas à commander parce que je n'arrive pas à choisir tellement tout ce qui est proposé sur sa page me plaît. Et j'ai passé le cap ce mois-ci, fin mars. Hop. En me disant, 2 jours après avoir passé ma commande, oh merde, j'aurais dû attendre, il y a des nouveautés qui sont sorties qui étaient trop belles. Mais ça, c'est le jeu. Et donc... Voilà, elle m'a envoyé une très jolie carte que je n'avais pas demandé sur le très printanière. C'est justement, je pense, la collection qui est sortie juste après ma commande. Et elle m'a fait un petit mot. Je trouve ça génial de prendre le temps de laisser un mot à toutes les personnes qui commandent. Donc, j'étais trop impatiente de recevoir cette commande. Et pour le coup, on m'avait dit que c'était assez long, mais finalement, oh, elle est trop mignonne. Finalement, ça a été plutôt rapide. Alors, il est un peu tordu. Mais j'ai commandé ce sublime marque-page format broché. Enfin, format broché, moi je mets rarement aussi gros marque-page pour les poches, mais c'est si vous le décidez. Moi j'ai pas envie qu'il s'abîme en dépassant du livre. Donc sur les plus grands classiques, donc vous voyez il y a marqué Jane Austen, Orgueil et préjugés, Raison et sentiment, Monsieur Darcy, et plein d'autres merveilles. Alors moi j'adore les couleurs, je trouve que justement ça se marie parfaitement avec la saison du printemps. Il est magnifique. Et ensuite, j'ai commandé des petits marque-pages pour ma poche. Alors, elle a glissé celui-ci, en plus, que je n'avais pas demandé. Alors, clairement, ça, c'était moi ce matin.
Je me suis lavé les cheveux, j'avais mon soin sur la tête, mon cappuccino et mes plantes avec les Sansevieria. Alors clairement celle-ci, elle est juste à côté de moi. Vous voyez? Juste à côté de moi. Oh, mais en fait c'est moi. J'ai cette plante, je l'ai aussi. Ah, on a une... oh, elle est vraiment douée dans ce qu'elle fait. Moi je trouve ça magnifique. Ceci. Et ensuite, j'avais demandé la collection de marque-pages. Alors je vais pas réussir à les décoller. Voilà. Alors, je ne sais même plus si c'est des anciens ou quoi. Mais je les trouve magnifiques. Ils sont assez purs dans les coloris. Des livres, des plantes, des pierres précieuses, tout ce que j'aime. Des bougies, miroirs, des décos. C'est vraiment tout ce que j'aime. Ensuite, on a dans le même esprit. Voilà. C'est une collection que j'adorais. Je pense que je l'avais déjà vue celle-là. Et que ça faisait un moment que je me disais oh, je viens de voir le petit chat là. Trop beau. Le café, la théière, les plantes. Oh là là, j'adore. Oh, j'adore. Et l'illustration que j'avais commandée. J'avais trop peur qu'elle parte avant ma commande. Qu'elle ne la propose plus, qu'il y ait une rupture, j'en sais rien, j'avais trop peur. Cette illustration est magnifique. Du coup, je l'ai prise en grande. Vous voyez, par rapport à mon format broché, je l'ai prise grande. Je vais la mettre en cadre et je vais la poser sur une étagère dans mon salon, à côté de mes livres. Elle est juste magnifique. La délicatesse et le détail. En fait, elle sait mettre le détail sur les éléments. Vous voyez les papillons? Ils sont sublimement dessinés. Et je vous dis ça parce que je sais la complexité que ça représente. Parce que moi-même, je dessine sur tablette graphique. J'en suis pas à ce niveau-là, clairement pas. Et je sais que c'est difficile que ça demande beaucoup de travail en fait. Donc je trouve ça sublimement dessiné, sublimement fait et un grand bravo parce que c'est d'une grande prouesse. Voilà, c'est magnifique. Donc bon joli butin. Je vois que ça fait 10 minutes que je vous parle. Donc je vais vous laisser, n'est-ce pas? Parce que sinon je vais être en retard et je vais me faire gronder. Donc je me dépêche de vous dire à bientôt pour vous parler de mes lectures en cours, pardon. Je vous souhaite une belle journée, bonne semaine, bon week-end, peu importe à quel moment vous visionnez, difficile ce matin, cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Hello, on est mardi 29 mars, je vous ai pas trop parlé la semaine dernière pour raisons personnelles, je n'ai pas pris le temps de lire ni de vloguer, voilà, donc j'ai préféré prendre du temps pour moi, pour mes proches, et juste j'avais pas trop envie de lire, même si malgré tout la lecture reste une activité qui permet de s'aérer l'esprit et de même ne plus penser un certain temps à certaines choses qui viennent un peu alourdir notre quotidien de douleur et de stress. Mais voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre un petit peu pour vous parler des quelques dernières choses, bien qu'il ne se soit pas passé grand chose, mais tout de même. J'étais en train de lire 2 livres, lui et moi, d'Alice Fenet, en lecture commune avec du café et des livres. Je suis page 150. Voilà, j'ai lu ceci. Donc je l'ai commencé vendredi. Je l'avais commencé vendredi, on est déjà mardi. J'ai pas trop avancé. Je crois même que je ne vous en avais pas trop parlé parce que j'avais pas assez de recul. Bon, j'ai pas énormément lu en plus. Mais pour l'instant, je trouve pas les personnages très charismatiques. Je ne m'attache pas. Je crois que c'est pas l'idée que l'auteur a voulu véhiculer à travers cette écriture. Puisqu'au contraire, c'est des personnages un peu... comment dire énervants en fait. Ils sont pas du tout charismatiques. Rien de ce qui moi peut m'attirer quand je lis un thriller. J'aime bien me raccrocher au moins à un personnage en me disant vous savez vouloir à la fin ou qu'il trouve qu'il a réussi à mener à terme l'enquête, ou ben qu'il soit dans une situation embarrassante, vous voyez, quelque chose qui pousse le lecteur à se faire un peu les pétaches. Mais là je me dis, s'il y en a un qui devait mourir, pour le moment j'en ai rien à secouer. Bon voilà, on avait quelques mystères sur en tout cas la vie des protagonistes qu'on découvre petit à petit. Ça se dévoile, ce qui est quand même intéressant, ce que j'aime bien. Mais bon, pour l'instant, sans plus. Donc ça, c'était pour ma lecture en cours. Je vous ferai un résumé global quand je l'aurai bien avancé, voire terminé. Ensuite, je lisais une épreuve non corrigée des éditions Nami, qui est une nouvelle filière des éditions Le Duc. La toute première, parce qu'on en a reçu 2. Moi, je ne suis à la base pas partenaire, c'est que j'ai la chance de pouvoir recevoir et lire les ENC
avant parution pour donner mon avis, comme c'est un peu spécial, ça s'est fait un peu en cours de route, bien qu'il y ait des partenaires. On a également les autres partenaires des Maisons Le Duc, pardon, le privilège de pouvoir les lire. J'aime beaucoup. J'en suis 70% de ma lecture. Les dates pour rendre les avis, c'est aujourd'hui, donc clairement, je ne pourrais pas rendre un avis complet. Je laisserai quand même un petit mot pour dire que j'ai pris le temps de lire. Parce que si, dans d'autres circonstances, j'aurais pu le terminer. Mais toujours est-il que j'adore ce que je lis. C'est en fait sous plusieurs chapitres, et dans chaque chapitre, on découvre un personnage. Alors les prénoms, comme c'est japonais, j'ai un peu de mal à les retenir. J'ai pas l'habitude, tout simplement. Donc dans chaque chapitre, on suit une nouvelle personne. Une personne qui, dans sa vie, n'est pas pleinement heureux pour diverses raisons. Pour diverses raisons, tout simplement. Et en fait, chacune d'entre elles vont se retrouver dans une bibliothèque où une conseillère d'ailleurs va leur proposer des lectures. Et à première vue, ces lectures, pourquoi est-ce que cette personne leur propose telle lecture? Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle venait chercher au départ. Et en fait, elle se laisse prendre dans cet engrenage, dans cette aventure. Et à la fin, elles vont en tirer chacune des leçons bénéfiques et s'élever, atteindre des objectifs et devenir heureux. Voilà. Donc c'est une très belle lecture. J'adore. C'est une très belle découverte. Je comprends. Alors, je pense que cette lecture, clairement, ça va être la définition de ce que j'avais en tête de cette maison d'édition, de ce qu'elle va proposer sur le long terme. En tout cas, ça m'a beaucoup plu et je sais que je continuerai de lire par la suite les lectures de cette maison d'édition. Et enfin, j'ai ouvert un paquet d'une lecture que j'ai reçue hier, toujours des éditions Le Duc. Il s'agit donc de Mémoires en couleur de Diane Waterloos. Alors je sais pas du tout si ça se prononce comme ça, désolée. Et je l'ai feuilleté un petit peu et je trouve que le travail est superbe parce que Oh, j'avais pas vu par contre. Je n'avais pas vu ce petit mot. Elle a marqué la vie rêve de si belles surprises malgré les épreuves. C'est beau que Diane soit capable d'écrire ça et d'ailleurs c'est l'ensemble de ce livre, c'est que Diane a vécu beaucoup d'épreuves dans sa vie, que ce soit dû à la maladie parce que en plus d'avoir une algie vasculaire de la face qui est une maladie rare et lourde au quotidien à vivre, elle est aussi atteinte d'endométriose qui pareil, c'est au quotidien, c'est une maladie que l'on ne peut pas poser sur la table de chevet et se dire ça va, on va faire avec aujourd'hui. Non, c'est une maladie au quotidien. Donc, en plus de ça, elle a vécu des événements dans sa vie compliqués que je vous laisse découvrir à travers sa biographie et la vie de sa famille. Ce qui est très beau, c'est le soutien de ses proches, le soutien surtout de son mari. Je trouve que ce dévouement en fait qu'il a pour sa femme, cette épaule sur laquelle elle peut se reposer, c'est merveilleux, c'est beau, c'est ce qu'on rêve toutes d'avoir dans la vie. Alors je pense avoir trouvé aussi une personne comme ça pour mon quotidien. J'espère ne jamais avoir à vivre les étapes qu'a vécu Diane, mais si tel était le cas, je ne doute pas une seconde qu'il soit de la même aide. Mais ceci dit, voilà, ce n'est pas tout le monde et je suis heureuse de voir qu'elle a été soutenue dans toute cette difficulté à vivre. Et dedans, notre album photo. Je peux pas vous montrer, il n'est pas sorti. Je vais être punie. J'ai le droit de vous en montrer une, non? On ne dira rien à personne. Je vous en montre une. Alors, il n'y a pas une photo avec les 4. Ah, ici, forcément. C'est celle-là la plus belle. Avec ses 2 petits choux et son mari. Voilà. Donc, je vous invite à le lire. Voilà, c'est une personne incroyable. Et comme elle dit, mon combat pour le bonheur. Mais je fais tout le bonheur à jamais. Je suis trop contente. Donc, il sort... Ah oui, mais c'est pas marqué sur celui-ci. Il me semble qu'il sort le 24 mai, le 14 mai, au mois de mai. Je sais que c'est pas loin de mon anniversaire. Voilà. Donc ça, c'était pour ma réception. J'ai pas plus à vous dire. Je vais m'en aller. Je suis pas sûre de lire beaucoup plus non plus cette semaine puisque je dois partir quelques jours. Je vais avoir peut-être un peu de route, donc je pourrais peut-être lire en train. Mais bon, ça va pas être ma priorité non plus cette semaine.
Je pense que là, dans 2 semaines, je pourrai souffler et reprendre l'activité pleinement. Pour l'instant, voilà, ça va s'arrêter à là. Je vous souhaite une très belle poursuite de semaine. Je ne sais pas quand vous visionnerez cette vidéo, mais en tout cas, je vous remercie de le faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo, le vlog. C'est avec grand plaisir que j'échange avec vous et je vous dis merci 1000 fois, encore une fois, de me suivre malgré les petites pauses. Je pense qu'en fait, on va dire que ce ne sont plus des pauses. On va dire simplement que je sors des vlogs tous les 15 jours. Je pense que c'est un rythme qui me convient davantage. On verra si ça évolue, mais pour le moment, c'est ce qui me convient. Allez, à bientôt!